Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mike et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment passer de débutant à expert avec l'un des outils les plus puissants d'Internet en ce moment, ChatGPT. Une fois que vous maîtriserez cela, c'est honnêtement comme avoir une équipe de génies qui travaillent pour vous en permanence. Et l'IA évolue très rapidement, donc que vous ne l'ayez jamais utilisé ou que vous l'utilisiez tous les jours, je pense que cette vidéo va vous montrer de nouvelles façons de libérer tout le potentiel de ChatGPT et d'améliorer progressivement votre vie. Dans cette vidéo, j'ai donc 16 invites qui augmentent progressivement en complexité en partant d'une commande simple pour débutants jusqu'à des choses vraiment avancées que vous pourrez utiliser pour devenir un véritable utilisateur expert. Donc cela pourrait peut-être vous faire économiser de l'argent en vous évitant d'avoir à engager un expert. Peut-être que cela peut rédiger un contrat si vous êtes propriétaire. Cela pourrait vous aider à trouver des recettes pour utiliser des aliments dans votre réfrigérateur que vous alliez sinon jeter, ou peut-être que vous pourriez vous en servir pour, vous savez, écrire des chansons que vous jouerez lors d'une scène ouverte ou quelque chose dans ce genre. Donc c'est extrêmement puissant, et même en tant que personne qui l'utilise tous les jours depuis sa sortie, je suis encore souvent surpris par ce qu'il peut faire. Pour commencer, vous allez vous rendre sur chatgpt.com. Appuyez sur Entrée. Vous arriverez sur une page qui ressemble à ceci. Je vous recommande de créer un compte afin de pouvoir y accéder depuis d'autres appareils et pour qu'ils puissent se souvenir de tout ce que vous avez fait pour de futures références. Vous pouvez donc faire cela en cliquant sur Connexion ou S'inscrire en haut à droite. Et vous pouvez vous connecter avec votre adresse email ou vous inscrire simplement en reliant par exemple votre compte Microsoft, Apple, Google ou tout autre service qui vous convient. Maintenant, j'ai déjà un compte, donc je vais passer à celui-ci dans un autre onglet ici. Très bien, une fois que vous êtes connecté, cela va ressembler à ceci. Nous avons une boîte au centre qui indique « Poser n'importe quelle question ». Donc le premier exemple, la première requête serait une recherche de faits très simple. Je pourrais donc demander « Que mangent les paresseux ?» Et il va simplement me donner une réponse sur, vous savez, ce que mangent les paresseux. Ce sont des herbivores, et ce genre de choses. Et il va vous afficher les réponses ici au centre, et maintenant je peux poser des questions de suivi à ce sujet. Mais si je veux changer de sujet, peut-être que je veux poser des questions sur les plantes, mais je n'ai plus envie de parler des paresseux, je peux commencer une nouvelle conversation. Toutes les conversations sont listées ici sur la gauche. Donc à mesure que vous l'utilisez de plus en plus, vous aurez une liste très longue. Et si vous voulez en créer une nouvelle en haut, vous pouvez cliquer sur cette petite icône de nouveau chat. Cela vous amènera dans la même interface où nous pouvons à nouveau démarrer une nouvelle discussion. Quelques points à noter à propos de ChatGPT. Il est en ligne, donc il est à jour avec les informations pertinentes. Vous pouvez lui poser des questions sur l'actualité et ce genre de choses. Deuxième chose, il était auparavant mauvais en mathématiques. Il s'améliore considérablement en mathématiques, donc si vous voulez poser des questions sur les maths, vous pouvez tout à fait le faire. Mais je vous recommande, vous savez, de toujours vérifier si vous posez par exemple des questions sur les équations d'ondes en mécanique quantique. Il peut, vous savez, pour les mathématiques plus avancées, il y a plus de risques d'erreur. Autre chose, revenons à ce premier exemple que j'ai donné. Si vous n'aimez pas les réponses, il y a quelques options en bas. Donc, pour commencer, on peut copier ceci. Si cela nous plaît et qu'on veut le coller dans, par exemple, un document Word, on peut aussi donner un retour au modèle et dire « et c'était une bonne réponse » ou « c'était une mauvaise réponse ». On peut lui demander de nous lire la réponse à voix haute. On peut modifier dans Canvas. Je parlerai de Canvas plus tard. Ou bien, si vous vous dites « en fait, je n'ai pas précisé ce que je voulais », vous pouvez remonter ici, cliquer sur « modifier le message » et écrire « que mangent les paresseux à deux doigts ». Peut-être qu'on veut être plus précis ici et on peut cliquer sur « envoyer ». Cela va générer une nouvelle réponse. Mais encore une fois, si cette réponse ne nous convient pas, je peux cliquer sur le petit bouton de changement de modèle et simplement demander d'essayer à nouveau. Il va réessayer avec le même modèle ici et nous donner une réponse légèrement différente. Et on peut basculer entre les réponses, de la première à la deuxième ou de la deuxième à la première avec les flèches gauche et droite. C'est particulièrement utile plus tard dans la vidéo quand nous créerons des images. Mais même pour l'instant, c'est une fonctionnalité utile à connaître. Et autre chose à noter, si jamais vous voulez faire une recherche sur le web, comme vous le feriez avec Google, vous pouvez cliquer sur rechercher juste ici. Cela va lancer une recherche sur le web. Et je pourrais dire blog sur les paresseux. Je pourrais simplement dire blog sur les paresseux. Il va trouver quelque chose sur le web et me fournir le lien directement ici. Donc, il va me donner des résumés de différentes choses ainsi que des liens. Vous pouvez voir ces petits liens juste ici comme Wikipédia, People.com, The Sloth Institute. Et donc, je peux cliquer dessus, par exemple The Sloth Institute. On peut cliquer dessus et cela nous amènera sur theslotinstitute.org. Donc, c'est un bon moyen d'obtenir des liens si vous cherchez des informations. Donc si vous essayez de trouver des sites web, ce petit bouton de recherche va être très utile. Donc la première invite était simplement une récupération de faits. Mais allons un peu plus loin vers quelque chose que vous ne pouvez pas forcément demander sur Google Search. Disons que vous essayez de réfléchir à quelque chose. C'est sur le bout de la langue, vous n'arrivez pas à vous souvenir d'un mot et vous dites simplement, par exemple, « j'ai un trou de mémoire, c'est un mot qui ressemble à ceci ». Parfois, on l'utilise pour décrire un oiseau. Quel est le mot auquel je pense? Et il est capable de prendre ce contexte. Et même si vous n'avez pas de mots-clés, il comprend vraiment ce dont vous parlez. Vous pouvez donc voir les réponses juste ici.
Il propose quelques idées et genre « Ah voilà, je pensais à cardinal. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver ce mot. » Et voilà, en passant à quelque chose d'un peu plus complexe, on peut en fait modifier la façon dont il va nous donner les réponses. Donc vous pourriez lui demander des choses comme, vous savez, explique-moi l'électricité comme si j'avais 5 ans. Ou encore mieux, vous pourriez lui demander de faire des analogies et des comparaisons. Je pourrais donc dire, peux-tu m'expliquer l'électricité et les circuits, tu sais, en les reliant au kayak? Peut-être que je suis vraiment passionné de kayak. Je peux appuyer sur Entrée et cela va vraiment vous donner une sorte d'analogie qui a du sens dans ce contexte. Donc la rivière est comme le circuit. La tension c'est comme la pente de la rivière et la rapidité de l'écoulement correspond au courant. Des choses de ce genre. Cela peut vraiment être utile pour expliquer des choses d'une manière qui a du sens pour vous, spécifiquement. Et avec ChatGPT, vous pouvez en fait lui poser des questions de suivi, comme je l'ai mentionné plus tôt, car il se souvient du contexte de votre question précédente. Donc je pourrais dire, d'accord, mais pourquoi la pente de la rivière la rend-elle plus puissante? Et puis, encore une fois, ce modificateur, explique-le-moi comme si j'avais 5 ans. Et une autre remarque sur les modificateurs ici, ce n'est pas obligé d'être seulement, vous savez, utiliser des analogies ou parle-moi comme si j'étais ceci. Vous pouvez lui demander d'être une certaine personne. Vous pourriez dire, par exemple, parle avec la voix de... Par exemple, disons qu'on va écrire un commentaire sur le tutoriel ChatGPT de Mike avec la voix de... Et vous pouvez essayer ça vous-même si vous suivez en même temps. Demandez-lui par exemple votre célébrité préférée, musicien, artiste, peu importe. Donc je vais dire Abraham Lincoln. D'accord, c'est plutôt drôle. Donc, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je veux voir à quoi ça ressemble vraiment. Et dites-moi quelle voix vous avez utilisée comme modificateur pour celle-ci. Comme je l'ai dit, vous pouvez choisir Dave Chappelle ou n'importe qui d'autre. Très bien, je vais donc commencer une nouvelle conversation et je veux vous montrer une autre fonctionnalité ici. Donc le numéro 4 va être de faire une liste et vous pouvez faire des listes, par exemple, si vous essayez de trouver un nom d'entreprise. 30 noms d'entreprises fictifs qui font entre 4 et 10 lettres, faciles à prononcer. J'ai mal orthographié prononçable. Prononçable. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez faire des fautes d'orthographe et ChatGPT comprend généralement ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi demander un nom de domaine en .com disponible. Mais avant de faire ça, il y a une autre petite astuce sympa qui s'appelle temporaire. Alors, ça n'a pas vraiment de sens dans cet exemple, mais parfois, vous faites des recherches sur des sujets dont vous ne voulez pas que le contexte influence vos futures conversations avec ChatGPT, donc il ne s'en souviendra pas. C'est en quelque sorte comme un mode incognito pour votre ChatGPT. Donc, je peux appuyer sur Entrée ici. Il va générer 30 noms fictifs qui devraient être faciles à prononcer. Voyons ce que ça donne. Donc, oui, il y en a pas mal que je n'ai jamais entendus. Je pense que Trésor est un vrai. Certains pourraient être réels. Il vaut mieux les vérifier, évidemment. Mais c'est une bonne façon de faire un brainstorming, par exemple pour trouver une liste longue. Et vous pouvez faire ça avec plein de choses différentes. Il peut faire des listes de 30 pour à peu près tout ce que vous voulez. 30 recettes à la mijoteuse, 30 exercices différents pour les biceps, 30 idées de listes que vous pourriez demander à ChatGPT. Très bien, ouvrons une nouvelle conversation. On passe maintenant au numéro 5, donc il s'agit de modifier un texte que vous avez réellement écrit. Prenons donc l'introduction de cette vidéo. Donc, je vais dire, je vais simplement coller l'intro juste ici et ensuite en dessous, je vais écrire « Veuillez réécrire ceci » et je pourrais lui demander de le traduire dans une autre langue ou de le réécrire de façon plus condensée. Je pourrais aussi simplement dire « Réécris ceci sans plagier ». C'est une bonne façon de réécrire certaines choses si jamais vous avez le syndrome de la page blanche. Si vous rédigez un long email, vous pouvez simplement dire « Hé, refais ça » et ainsi obtenir une autre idée de formuler les choses. Vous pouvez aussi dire « Hé, pourquoi pas ajouter une citation ou faire quelque chose de ce genre avec ce texte ». Le numéro 6 consiste à utiliser des instructions étape par étape avec une mémoire interactive. Pour cela, je trouve en fait que le mode vocal est le plus utile. Donc si je clique sur le mode vocal, au fait vous pouvez faire cela sur l'application mobile ou sur votre ordinateur portable. Donc pour le mode vocal, je vais simplement dire « Salut, comment ça va ChatGPT? J'ai des carottes, du céleri, des pommes de terre, des blancs de poulet, un peu de bœuf haché et du bouillon de poulet, ainsi que quelques autres ingrédients de base dans mon garde-manger, y compris des nouilles et du riz. Qu'est-ce que je pourrais préparer de bon pour le dîner? » Salut Mike. On dirait que tu as un excellent assortiment d'ingrédients. Que dirais-tu d'une bonne soupe copieuse au poulet et aux légumes? Tu peux utiliser les blancs de poulet, les carottes, le céleri, les pommes de terre et le bouillon de poulet. Ajoute des nouilles ou du riz pour la rendre plus consistante. Assaisonne avec du sel, du poivre et peut-être quelques herbes comme du thym ou des feuilles de laurier. Je voudrais peut-être ajouter des oignons. Je crois que j'ai un oignon quelque part. Les oignons iraient bien dans cette soupe ou pas? Absolument. Les oignons seraient un excellent ajout. Ils apportent une belle profondeur de saveur à la soupe. Il suffit de les couper en dés et de les faire revenir avec les carottes et le céleri avant d'ajouter le poulet et le bouillon. Cela donnera à la soupe une bonne base savoureuse. D'accord, et je veux faire de ce plat un repas à la mijoteuse. Peux-tu me donner la recette complète de ce plat exactement comme ça pour une mijoteuse?
Bien sûr, voici une recette simple de soupe poulet et légumes à la mijoteuse. Première étape, couper 2 poitrines de poulet en dés. Donc quand tu as terminé, il te suffit de cliquer sur le X et tu verras que toute la conversation qu'on a eue sera juste ici et tu pourras aussi continuer à partir de là. Donc tu pourrais dire merci d'ajouter plus de détails et il va simplement, tu sais, continuer ce que tu as fait et écrire une recette plus longue pour que tu puisses en fait avoir par exemple le nombre de portions, le nombre de calories, différentes informations comme ça, tout à cet endroit. Donc c'est une fonctionnalité sympa qui existe maintenant sur ChatGPT. Maintenant, avant de passer aux fonctionnalités vraiment intéressantes, que je dirais être la seconde moitié de cette vidéo, il y en a une autre que je veux mentionner, c'est l'invite à contraintes multiples. Donc tu peux lui demander de faire vraiment beaucoup de choses dans un cadre précis, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux vraiment pas faire avec une recherche traditionnelle. Donc tu pourrais dire, compare la nouvelle Tesla Model 3 et la Toyota RAV4, hybride rechargeable, dans une chanson écrite par une star comme Bob Dylan. Ajoute une citation pertinente d'Obama et une autre de Larry Bird. C'est une contrainte vraiment spécifique, tu ne trouveras jamais un blog qui fait ça. Mais si, pour une raison quelconque, c'est ce que tu recherches, c'est exactement ce que cet outil est capable de faire. Maintenant, il n'est pas obligé que ce soit une chanson. Ça peut simplement être, tu sais, écrire une petite description, utiliser des analogies et faire des choses comme ça. Mais le fait d'ajouter ces multiples contraintes te permet vraiment de modifier exactement ce que tu obtiens de cet outil. Oui, je dirais que c'est vraiment impressionnant. C'est exactement ce que je recherchais. Nouveau chat et on arrive à des choses vraiment intéressantes et impressionnantes. Le numéro 8 sera la génération d'images. On peut demander à ChatGPT de créer une image et je recommande d'être aussi précis que possible pour cela. Vous pouvez créer des images dans différents styles, photoréalistes, peut-être dans un style aquarelle ou encore au crayon, ce genre de choses. Donc je vais dire créer une image marketing. Donc peut-être que je veux utiliser cela pour vendre un produit sur internet et il s'agira d'un flacon de compléments alimentaires. Et je peux donner des indications très précises, comme trouver un bon nom pour ce produit, définir ce que c'est et aussi ce qu'il y aura d'autre dans l'image et voyons ce que ça donne. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est absolument incroyable qu'il soit capable de faire ça. Mais ce n'est pas encore fini. Vous pouvez en fait modifier cela encore plus loin. Donc cela va fonctionner comme si vous aviez un graphiste, ce qui, soit dit en passant ici même, vous aurez demandé un graphiste, un photographe pour obtenir tout ça. Et aussi, vous savez, toute la phase d'idéation pour trouver le nom et tout le reste. C'est vraiment impressionnant que ça ait pu faire tout ça à partir d'une seule consigne. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez interagir avec cela. Mais vous pouvez en fait dire « changeons ce fond pour un orange clair. Peut-être qu'au lieu de cette couleur blanchâtre, je voudrais qu'il soit d'un orange clair. » Vous pouvez aussi demander à ce qu'il soit transparent à la place. Vous pouvez télécharger ceci au format PNG avec un fond transparent. Maintenant, à noter, vous ne verrez probablement pas cela souvent, mais parfois ChatGPT vous donne 2 réponses simplement pour son propre retour, et vous pouvez alors choisir celle que vous préférez. Très bien, donc nous avons 2 différences très légères dans l'image, en réalité c'est juste que celle-ci est un peu plus foncée et l'autre un peu plus claire. Donc nous pouvons choisir celle que nous préférons. Je pourrais peut-être dire « je préfère cette réponse » et je pourrais dire « je préfère cette réponse-ci ». Maintenant, c'est enregistré là-dedans. À noter également, si jamais vous revenez en arrière et que vous souhaitez modifier, par exemple, l'invite ici en haut, cela va supprimer tout ce qui suit, donc je vous recommande de ne pas le faire dans ce cas-là. Par exemple, il ne faut pas revenir en arrière et modifier cette invite ici en haut, à moins d'être d'accord pour perdre celle-ci. Et lorsque vous aimez ces images, il suffit de cliquer sur télécharger. Donc cliquez sur télécharger juste ici et je pourrai la télécharger, vous savez, et l'utiliser où j'en ai besoin, puisque nous avons cette image maintenant. Nous pouvons aussi importer des images et lui demander de les modifier. Je parlerai de cela plus tard dans l'une des prochaines invites. Pour changer de sujet, vous pouvez utiliser cet outil en profondeur pour tout ce qui concerne le codage. Même sans connaissance en code, vous pouvez lui demander de vous aider à commencer une application ou quelque chose en ligne de commande, ou bien commencer plus simplement et juste mettre en place du code essentiel. Je vais dire « j'ai besoin de ceci ici ». Il va me donner la formule que nous pouvons utiliser dans Excel et elle apparaît dans cette boîte de dialogue ici. Donc, ça rend vraiment les choses beaucoup plus faciles. Je peux simplement copier cela ou cliquer sur copier, puis le coller dans mes Google Sheets ou mon tableau Excel et cela devrait fonctionner parfaitement. Si cela ne fonctionne pas, d'ailleurs c'est appréciable qu'il explique à quoi sert chaque élément. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours résoudre le problème ici même et dire « Eh, il s'est passé ceci ». Aussi d'ailleurs, il vous propose également une autre version juste en dessous, donc nous avons 2 options ici. Mais vous pouvez dire « Eh, ça n'a pas fonctionné correctement, voici l'erreur que ça m'a donnée » ou quelque chose dans ce genre et il est capable de déboguer et de résoudre le problème directement ici. L'invite numéro 10 est en fait une chaîne multi-invite avec une interaction dynamique où vous demandez à ChatGPT d'être quelque chose de spécifique. Donc je pourrais dire, tu es mon coach personnel de fitness, pose-moi plein de questions, voici mon objectif, puis élabore un plan pour moi. Et cela va vous offrir une conversation interactive avec ChatGPT, où il va dire, d'accord, par exemple, combien pèses-tu en ce moment? Qu'essayes-tu d'accomplir? Quel est ton historique d'entraînement? Différentes choses de ce genre. Donc, nous pouvons répondre à ces questions. Très bien, j'ai répondu aux questions. Il va maintenant me créer un plan et une fois que j'ai terminé, je peux lui demander d'exporter cela en PDF.
Voilà, c'est fait. Nous avons un PDF. Je peux cliquer dessus, il va le télécharger. Je peux l'enregistrer ici même, puis je peux vraiment le consulter. Voyons un petit aperçu de cela. Voici le PDF complet. Ils ont enlevé les emojis, ce que je trouve vraiment bien et épuré, et je peux l'imprimer. Je l'ai. Je suis prêt à aller à la salle de sport et j'ai mon plan complet juste ici. Maintenant, cela m'amène au point numéro 11, qui est un peu lié à ce que je viens de montrer. Disons que je veux rédiger un bail en tant que propriétaire. Il y a cette fonctionnalité sympa qui s'appelle Canvas. Si je clique sur afficher les outils, je peux accéder à Canvas. Et maintenant, je peux ajouter toute cette consigne. Je vais dire, je vais rédiger un contrat légal. Je fais payer quelqu'un pour vivre dans l'autre moitié d'une maison que je possède potentiellement ici. Et je pourrais dire, vous savez, entrez et ça va s'ouvrir dans Canvas. C'est un format un peu différent. Vous allez voir dans une seconde. Il génère le bail complet. Voilà, c'est fait. Ça s'est ouvert automatiquement. Vous pouvez voir le bail sur la partie gauche. Toutes les consignes vont s'afficher ici. Mais ce qui est génial avec Canvas, c'est que c'est interactif. Donc la raison pour laquelle je choisis Canvas pour quelque chose comme un bail, c'est que je peux vraiment taper dedans une fois que c'est terminé. Donc il va générer tout le document. Voilà. Alors nous l'avons. Je peux en fait aller en haut et entrer la date. Je pourrais donc écrire 12e jour, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le 17, donc vous pouvez modifier, comme je viens de le dire à l'instant. On peut aussi utiliser ChatGPT pour modifier encore plus de choses. Donc je peux surligner ceci, demander à ChatGPT et il le réécrit. Voilà. Dépôt de garantie requis de 500 $. Donc, vous pouvez vraiment travailler avec ça et c'est très utile, non seulement pour créer des contrats et ce genre de choses. Évidemment, consultez un conseiller juridique avant d'utiliser ce genre de document. Mais au moins pour avoir une base de départ, c'est plutôt pratique. Mais c'est aussi utile pour écrire du code, par exemple, où vous pouvez tout rédiger et en quelque sorte déboguer ici, poser des questions et lui demander d'ajouter des éléments. Donc au lieu de dire « réécris tout mais change cette phrase », il est beaucoup plus simple de surligner ce que vous voulez modifier, et de le changer ici. Quand vous avez terminé, vous pouvez soit exporter. Vous pouvez demander de générer un PDF, n'est-ce pas? À gauche, générer un PDF. Cela va générer un PDF de tout ce document et ensuite nous sommes prêts à avancer, avec cette nouvelle version. Sans avoir tous ces espaces bizarres, on peut les remplir et avoir quelque chose de prêt à l'emploi. Très bien, alors fermons ceci. Rouvrons notre petit panneau, créons une nouvelle conversation. Et maintenant, numéro 12, c'est vraiment génial. Vous pouvez interpréter des images que vous envoyez à ChatGPT. Je peux donc coller ici une image que je viens de trouver sur Google. Nous allons l'appeler mon salon. Et je vais dire, veuillez repenser ou créer une image qui soit une refonte de mon salon dans un style art déco. Et vous pouvez voir qu'il est en train de créer une image. Voyons ce que ça donne. Il est donc important de noter que c'est la première fois que nous ajoutons quelque chose qui n'est pas simplement du texte ou ma voix. Il existe d'autres façons d'ajouter des fichiers. Vous pouvez télécharger des documents, vous pouvez télécharger des PDF, vous pouvez télécharger des feuilles de calcul, vous pouvez télécharger des images ou copier et coller des images ici. Très bien, vous voyez que nous avons les mêmes meubles à l'intérieur. Nous avons beaucoup de similitudes. Ils ont juste changé par exemple le papier peint et les rideaux. C'est un peu radical, mais c'est une façon intéressante d'obtenir différentes idées pour la décoration intérieure. Mais l'essentiel, c'est qu'il est capable d'interpréter une image, d'en créer une nouvelle à partir de celle-ci. Il est important de noter qu'à ce stade de la vidéo, nous n'avons eu que des entrées textuelles et quelques entrées vocales, mais nous n'avions pas encore eu d'entrée d'image. Donc j'ai copié et collé cette image-là. En passant au numéro 13, il y a d'autres fichiers que vous pouvez ajouter ici. Utilisez Google Drive, connectez-vous à OneDrive ou téléchargez un document depuis votre ordinateur. Cela peut être un PDF, cela peut être un tableur, cela peut être toutes sortes de choses différentes. Disons par exemple que j'ai trouvé ce rapport vraiment long. C'est une présentation sur l'investissement dans les forêts. Donc je vais dire « Hé, voici un PDF. Peux-tu me le résumer ?» Il va lire l'intégralité du document. Il va aussi vous donner un résumé très rapidement et ensuite je peux poser d'autres questions à ce sujet. Je pourrais donc demander, par exemple, y a-t-il eu une mention de la courbe de rendement pour la culture de pin du Sud? Et je veux poser une question de suivi, même si nous savons déjà comment faire, mais je veux vous montrer autre chose avec cette question de suivi. Juste une question générale, la valeur du pin du Sud par pied planche. Donc il me donne une réponse ici, mais il existe en fait une autre façon de faire cela. Je n'en ai pas vraiment parlé jusqu'à présent dans cette vidéo. Il existe différents modèles de ChatGPT. C'est très déroutant parce qu'il y en a tellement, et il est très probable qu'un ChatGPT 5 sorte bientôt pour tous les regrouper. Mais au moins pour l'instant, ChatGPT 40 sera presque certainement celui que vous utiliserez la plupart du temps. Mais O3 possède un raisonnement plus avancé, ce qui pourrait être ce que je veux faire ici. Donc, si jamais une réponse ne vous plaît pas, si vous vous dites « j'aurais aimé qu'elle aille un peu plus loin, qu'il y ait plus de raisonnement ou que ce soit un peu plus rapide », par exemple, vous pouvez cliquer sur « changer de modèle ». Et pour cet exemple, disons que nous voulons relancer cette requête, mais cette fois avec un raisonnement plus avancé, c'est-à-dire avec ChatGPT 03. Alors, cela va prendre plus de temps, mais vous verrez que cela nous donne beaucoup plus de réflexion et une réponse bien plus analytique ici. Et vous verrez, il montre en quelque sorte ce qu'il fait, à quoi il réfléchit. Donc il dit, eh bien vous vivez en Pennsylvanie, nous allons trouver des valeurs plus localisées, vous savez, nous allons regarder, vous voyez, ce à quoi nous faisons référence. Voici les sites web que nous consultons.
Vous pouvez cliquer sur ceci d'ailleurs et en apprendre davantage sur ce qu'il fait. Voilà donc. Maintenant, il me dit quel est le calcul. Donc il dit 19 cents par pied planche, 25 $ la tonne ou 188 $ pour 1000 pieds de planche. C'est donc assez intéressant d'avoir ces différents modèles et vous allez obtenir des styles de réponse très différents avec chacun d'eux. Numéro 14, je n'ai en fait pas de fichier audio pour faire cela, mais nous pourrions en télécharger un. Cela pourrait être par exemple un podcast de 2 heures, et nous pourrions dire « Voici un fichier de podcast de 2 heures. Peux-tu le transcrire et m'en résumer les éléments clés ?» Numéro 15, là, on ouvre vraiment une boîte de Pandore. Si nous allons sur Sora, que nous cliquons sur Sora en haut à gauche, nous pouvons en fait non seulement créer des images, mais aussi créer des vidéos ici. Donc nous pourrions choisir si nous créons une image. Est-ce que ce sera une vidéo ? Nous pouvons choisir, quel que soit le format d'image, la résolution. Alors, choisissons simplement une basse résolution pour l'instant. La durée de la vidéo, donc peut-être une vidéo de 5 ou 10 secondes, nous pourrions avoir 1, 2 ou 4 variantes de cela et choisir si nous voulons utiliser des préréglages, puis appuyer sur Entrée. Cela le désactive car il indique qu'il s'agit d'un nouveau compte avec Sora, donc je devrais utiliser mon autre compte pour obtenir cela. Mais restons sur la création d'images. Pour l'instant, voyons comment ça fonctionne. Vous pouvez voir des exemples de vidéos qu'il a créées qui semblent très réelles. Ce ne sont pas de vraies personnes. C'est entièrement créé par l'IA, vous pouvez voir toutes celles qu'ils ont réalisées. C'est vraiment impressionnant de voir ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui. Donc voilà Sora. Mais c'est vraiment un sujet pour une autre vidéo. Enfin, pour finir, passons au numéro 16, qui est selon moi le plus avancé. Si vous essayez de faire beaucoup de recherches, d'approfondir vraiment un sujet, il existe une fonctionnalité appelée Deep Research tout en bas. En fait, je l'ai testé plus tôt. Cela prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend, vous savez, 15 minutes ou plus. Et cela peut vous en apprendre beaucoup sur n'importe quel sujet. Donc, si vous essayez d'en apprendre plus sur quelque chose, laissons-moi faire une recherche ici. Au fait, nous avons des discussions de recherche. Je l'ai fait plus tôt. C'était à propos des paresseux. Donc, disons les paresseux. Je crois que j'ai dit ça. Laissez-moi faire défiler vers le haut. Donc pour faire cela, lorsque vous tapez une requête, il suffit de cliquer sur Deep Research juste là, puis de poser votre question. Et cela va vous donner tout ce résultat. Donc j'ai dit « Dis-moi tout ce que je dois savoir sur un paresseux ». Et il répond « que veux-tu savoir ?» J'ai dit « Juste tout ». Et voici ce qu'il a proposé. Il y a des images ici. On a des références à par exemple National Geographic. Vous pouvez cliquer sur ces sources et en apprendre davantage sur l'origine de ces informations. Laissez-moi fermer ça. Vous pouvez descendre ici et ça vous montre, vous savez, ça continue encore et encore. Donc on a tous ces liens ici de ces sources. Encore une fois, il y a beaucoup de Nat Geo ici, mais aussi, vous savez, d'autres WWF.org. Et ça, je veux dire, c'est pratiquement comme un petit livre sur tout ce qu'il faut savoir à propos des paresseux. Donc cela pourrait être très utile si vous essayez de lancer une entreprise et que vous voulez connaître tous les détails sur cultiver des plantes sous serre ou ce genre de choses. Oui, regardez ça. Et puis en bas, on retrouve nos sources ici. C'est exactement le genre de choses que j'exporterai en PDF. Une dernière remarque avant de vous laisser, nous avons 3 petits bonus en haut à droite. Si vous cliquez sur votre icône, votre logo juste là, vous pouvez personnaliser ChatGPT, donc choisir comment il va vous appeler. Vous pouvez lui en dire un peu plus sur vous, quelles sont vos caractéristiques, et il peut ainsi adapter certaines réponses à votre profil. Nous avons aussi les tâches, donc si je vais dans tâches, j'ai configuré l'envoi de l'actualité de l'IA chaque semaine. Vous pouvez ajouter d'autres tâches ici et lui demander par exemple d'effectuer une action chaque jour, ce qui permet d'automatiser certaines choses. Et si vous n'aimez pas les tâches, vous pouvez simplement les supprimer. Vous pouvez les mettre en pause ou autre. Elles vont apparaître dans un seul fil de discussion, donc la mienne se trouve quelque part en bas, ici à gauche. Voilà, AI News Briefing. Et enfin, nous avons mon GPT. Donc il y a beaucoup d'autres GPT que vous pouvez configurer. Si je clique sur Explorer des GPT, il y a par exemple Wolfram, il y a Canva, nous avons DALL-E, nous avons toutes ces différentes options. Je vous recommande de parcourir cette section. C'est bien plus avancé. Si vous cherchez vraiment à devenir un super utilisateur et à avoir quelque chose de très adapté à votre travail spécifique, je n'ai pas voulu trop m'attarder sur ces options parce que c'est vraiment tellement spécifique que chacun aura des besoins très différents. Certaines personnes pourraient être très intéressées, par exemple par celui de Canva, tandis que d'autres pourraient être plus attirées par celui de Scholar. Donc, je vous recommande de parcourir ces options et de voir ce que vous pouvez réellement faire avec elles. Mais en gros, chacune sera comme une version personnalisée de ChatGPT, davantage adaptée à un usage spécifique. Donc, peut-être que celle-ci est plus axée sur les articles scientifiques et par exemple, si vous faites beaucoup de recherches et qu'il est vraiment important pour vous d'avoir les données les plus fiables possibles, alors celle-ci pourrait être une bonne option pour vous. Si vous êtes graphiste et que vous voulez faire un brainstorming pour la création de logos, au lieu d'avoir à rédiger une consigne spécifique à chaque fois, vous voudrez simplement utiliser ceci qui va générer des images et vous pourrez ensuite les modifier à votre guise. Voilà donc mon tutoriel sur comment utiliser ChatGPT en 2025. J'espère que cela vous a été utile. Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir ce que ChatGPT a créé pour vous avec la petite consigne utilisée plus tôt. Merci d'avoir regardé les amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.